Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Good Morning Bruxelles. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai enfin retrouvé le sens, retrouvé l'inspiration dans ma vie. J'ai l'impression que je cherche l'inspiration depuis 9 mois maintenant. J'y suis. J'ai fait un collier ce matin, j'ai de l'inspiration pour mon podcast 2025. Commence aujourd'hui parce que c'est la fin d'une période, je pense, un peu particulière, qu'est le mois de décembre ou le début du mois de janvier. On peut se sentir un peu, peut-être, des fois, hyper entouré ou voir plein de gens qui sont hyper ensemble ou à la fois, le lendemain, hyper seul. Et c'est aussi un moment où on prend un peu du recul sur sa vie, on réfléchit à ce qu'on a fait, à ce qu'on veut accomplir, à ce qu'on a accompli. Et aujourd'hui, je veux juste me poser avec vous pour vous parler de pourquoi je m'étais perdue en 2024 et comment je me suis retrouvée ici pendant ce moment un peu de silence. Et comment j'ai fait aussi pour ne plus jamais me sentir seule et ne plus jamais que ça m'arrive pour le restant de mes jours, pour me concentrer sur des sentiments hyper importants dans ma vie comme l'amour, la joie, la sérénité et surtout le sentiment principal, c'est la lumière. On va en parler tout le long de cet épisode, ça va être un peu le thème. Donc j'espère que vous avez un peu de temps pour vous poser avec moi aujourd'hui, de prendre une petite pause dans votre vie et que vous passerez un bon moment pour ce premier épisode de 2025. Je reviens aujourd'hui d'une longue période que j'appellerais le silence de ma vie, parce que c'est exactement ce que j'ai vécu. Je pense que j'ai beaucoup de fois parlé dans mon podcast de mes phases d'isolement, etc. Mais c'est pas comme ça que je l'ai vécu cette fois-ci, parce que je me sentais pas isolée, mais j'étais juste très silencieuse. Il n'y avait pas mon cerveau qui travaillait. Généralement, ok, je m'isolais et peut-être que je parlais à personne, mais j'étais en train de penser à quelque chose, en train de planifier, en train de préparer. Cette fois-ci, c'était le silence profond. Et il y a une phrase que j'aime bien pour représenter ça, c'est Dieu n'a qu'une seule voix, le silence. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé, vous allez comprendre tout au long de l'épisode. Mais pour commencer, et pour imager ce silence, pensez à une boule de neige. Vous voyez les boules transparentes avec un élément à l'intérieur et de la neige qui bouge partout. Tant que cette boule est en mouvement, on voit jamais l'élément principal à l'intérieur. Et c'est ce que j'ai un peu vécu toute ma vie. Et là, pour la première fois, je me suis complètement arrêtée et la neige est tombée. Et là, je me suis vue réellement en fait pendant ce moment-là. Et je pense que tant que on le voit pas, ce truc, tant qu'il y a de la neige autour et que c'est tout le temps l'action et qu'on est tout le temps en mouvement, bah on peut pas vraiment l'accepter, on peut pas vraiment accepter le cadeau qu'on a en soi. Du coup, c'est pas arrivé du jour au lendemain, mais au début de ma pause, en fait, j'ai un peu réfléchi à ce que j'avais accompli en 2024 et je me disais, ok, ben, mon podcast, au final, j'ai pas forcément gagné d'argent, j'ai pas gagné en popularité. À quoi ça a servi? Et en fait, ce que j'ai gagné aujourd'hui, c'est le meilleur cadeau du monde, c'est que je suis moi-même complètement. Et je pense que c'est un peu le sujet depuis le début de mon podcast, et c'est un peu logique que je sois pas forcément une star des réseaux sociaux ou peu importe quoi, parce que j'ai jamais vraiment recherché comment faire ça. J'ai juste cherché à être moi-même depuis peut-être 5 ans. Donc voilà, je me suis dit, j'ai gagné un truc de fou en fait, et si j'ai pu partager ça et aider d'autres gens à être eux-mêmes, ben c'est déjà hyper génial. Donc après quelques jours de contemplation de mon cadeau intérieur, j'ai commencé à péter un câble parce qu'en fait j'étais en pause et je l'étais parce que je sentais que je devais le faire, mais en même temps c'était genre impossible pour moi. J'étais comme un lion en cage chez moi en train de me dire il faut que je fasse une vidéo, je veux filmer ma vie, j'ai ce truc là à faire, je veux faire une vidéo où je chante, je veux prendre mon micro et faire un podcast. Et je me disais mais comment c'est possible d'avoir autant besoin de me montrer dans la vie? Et c'est une question que je me suis souvent posée parce que d'un œil extérieur je pense que les gens peuvent le ressentir un peu comme un besoin de se faire remarquer ou genre de vouloir tout le temps se mettre en avant, etc. Et ça peut paraître bizarre pour les autres. Et ça peut aussi être perçu comme une confiance en soi un peu extrême. Enfin, je pense qu'il n'y a jamais de confiance en soi extrême. Mais moi, c'était pas le cas avant. J'avais pas du tout confiance en moi jusqu'à récemment. Et d'ailleurs, il y a que maintenant, pendant cette période de silence, que je me suis dit, quand je me suis dit, ok, je suis moi-même maintenant, je me suis dit, je m'aime en fait. C'est la première fois que je m'aimais complètement pour ce que j'étais moi et pas pour ce que je représentais. Enfin, c'était juste moi qui m'aimais réellement. Et ça, c'était un truc de fou. Mais quand j'explique que je suis née comme ça, par exemple, quand j'étais petite, j'avais 2 ans et je suis arrivée à l'école en deuxième maternelle. Pour une raison qui m'est d'ailleurs inconnue, je sais pas, mais je pense que ma mère habitait. Enfin, ma mère était à la maison et du coup, je restais avec elle et il n'y avait pas forcément besoin que j'aille en première maternelle, on s'amusait bien chez moi. Et du coup, je suis arrivée un peu en retard. Et l'institutrice a demandé à ma mère, il y avait un spectacle pour les enfants qui était tout prévu et moi je suis arrivée, voilà, j'avais rien préparé. Si je comptais quand même le faire parce que ben, les enfants, ils avaient un peu peur de ça, c'était super stressant pour eux de se retrouver sur une scène alors qu'ils voulaient juste être dans les bras de leurs parents, etc. Ma mère a dit ok, let's go, on va quand même essayer. C'était un spectacle des Aristochats et apparemment sur scène, j'ai pas une seule fois stressé. Enfin, j'étais juste trop contente d'être là alors que les enfants, ils étaient en mode oh my god, on va auprès de nos parents, ils pleuraient et tout, ils étaient trop mal. Moi, j'étais juste là et je kiffais.
Et tout ça pour me rappeler qu'en fait, j'avais 2 ans, je me rendais même pas compte de ce que je faisais. Et c'était déjà ça que je voulais faire. Enfin, je voulais juste, pas forcément être sur scène, mais vous avez compris, juste être là dans la lumière. C'est mon truc en moi. Et j'ai pas fait exprès. Et je me dis qu'on a tous un truc et qu'on est tous nés avec un truc différent. Donc se poser des questions sur ce que les autres font et pourquoi ils le font. Genre, pourquoi cette grosse folle se filme H24 ou parle de toute sa vie entière dans un podcast. On pourrait se les poser pendant 1 million d'heures. Exemple, j'ai une copine qui a fait le tour du monde là cette année et elle est revenue. Et dès qu'elle est revenue, par exemple, là, elle est partie à Naples. Ensuite, elle est partie à Londres. Là, je sais pas où elle est, mais elle est tout le temps en voyage. Et c'est vrai que je me suis posé la question, comment elle fait? Genre, comment elle fait pour ne jamais s'arrêter et pour pas dormir? Et en fait, là, je me suis dit, mais c'est de la comparaison parce qu'elle est née avec ça. Elle aussi a, enfin, comme tout le monde, hein, mais je vous cite juste un exemple pour en citer 50 000. Mais elle est née avec ce truc en elle qui fait que c'est impossible pour elle de ne pas voyager. Elle est née avec aventurière, voyageuse, vagabondeuse, j'en sais rien, mais elle est comme ça. Donc, se comparer, c'est aussi juger les autres et ça sert juste à rien. Et c'est une bonne façon de se dire aussi que rien ne peut nous éteindre, parce que j'ai souvent essayé de faire ça et je pense que beaucoup de gens le font pour pas déranger. Moi, c'était ma plus grande peur de déranger les gens à cause de ce que je suis. Parce que oui, ce que je suis prend la place. Genre, c'est vrai que filmer ma vie H24 et raconter ma vie dans un podcast, ben, c'est pas forcément le truc le plus caché du monde. Et aussi, ma perception des gens a changé, en fait, depuis que j'ai compris ça, parce que avant, ça me faisait vraiment du mal, ce genre de réflexion, et j'en voulais aux gens qui m'acceptaient pas comme j'étais. Je me disais, mais putain, ils m'acceptent pas comme je suis, et c'est super méchant. Et par exemple, à Noël, je disais, Jésus voudrait que vous soyez vous-même. Les gens fake, plus de gens fake pour moi en 2024, allez tous vous faire foutre et tout. Enfin, j'étais vraiment. En fait, je pense que je leur en voulais parce que d'une façon, ne pas m'éloigner d'eux, c'était me tuer. Donc, je me disais, il faut que je survive à ça. Et maintenant, je me dis juste qu'on est tous différents, ce qui est genre une phrase évidente à chaque fois que je dis ça, je me dis que c'est un peu évident, mais je me dis juste, on a tous ce cadeau en nous et ça se peut, plein de gens ont le cadeau d'être des gens hyper réservés, et n'ont pas envie de forcément se montrer, etc. Donc, leur en vouloir, c'est un peu les juger, enfin, c'est complètement les juger, donc je leur en veux plus et je me dis juste qu'on a tous des mondes. Comme j'ai expliqué la bulle au début de l'épisode, cette bulle un peu qu'on a tous, on en a tous une donc on a tous un monde et il y a des gens qui font partie de mon monde, on peut parler le même langage, je vois ça comme ça. C'est comme aller en Chine et en vouloir à des gens de parler chinois. Je peux pas leur en vouloir, je peux pas leur dire putain vous comprenez pas, je parle français. Je peux juste accepter la situation et eux aussi accepter nos différences. Et ça peut arriver aussi, et je prends l'exemple de langue, mais vous voyez ce que je veux dire, on peut se retrouver avec des gens avec qui on passe des super moments silencieux, on peut se retrouver avec des gens avec qui on parle vraiment le même langage. Par exemple, j'ai ça avec ma meilleure amie, on se comprend complètement, on peut parler pendant 40 heures. On peut aussi rencontrer quelqu'un qui parle chinois et apprécier sa compagnie et passer toute la nuit avec lui et danser sur la même musique. Et en fait, c'est ça. Je pense qu'il y a c'est pas une question. Quand je dis langage, vous avez compris ce que je veux dire. C'est juste une question d'énergie. Des fois, on est sur la même fréquence et on fait partie du même monde, et des fois, on l'est pas. Et c'est pas une raison de les juger ou de leur en vouloir ou de en fait, c'est juste, c'est comme si un extraterrestre arrivait sur Terre et que je lui en voulais d'être avec des grandes oreilles, ben je me dirais juste bon bah ok là j'ai aucun point commun, ben je vais autre part, on parle pas le même langage, on a beau essayer, ça ne servira à rien, même si j'aimerais bien devenir amie avec un extraterrestre, mais bon ça c'est un autre sujet. Donc voilà ce que je veux dire et franchement comprendre ça m'a beaucoup aidé parce que il y a un truc que je me dis aussi en ce moment, c'est que on voit le monde comme ce qu'on est. Et là je me dis que ce que je suis, c'est ce que je suis moi-même, parce que j'ai vu qui j'étais. Donc je peux voir le monde avec un œil beaucoup plus sain et avec plus d'amour qu'avant et plus de compassion. Et ma mère dit un truc qui me fait trop rire, mais ça représente aussi un peu l'idée que je suis en train d'expliquer. C'est cette personne-là fait partie d'une autre dimension. Genre, elle est dans une autre dimension, il est dans une autre dimension. Et je vois vraiment ça comme ça. Il y a des gens qui sont dans une autre dimension, qui par exemple ne voient pas une fleur telle qu'elle est. Il y a beaucoup de gens sur Terre qui, quand ils regardent une fleur, ils la voient comme si c'était un truc qui n'existait même pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ils voient pas le monde comme moi je le vois, mais ça veut pas dire que je dois les détester. Ou que eux doivent me détester, parce que si c'est le cas, c'est juste une absence de tolérance envers nos prochains. Et comment j'en suis arrivée à cette explication de langage différente, c'est parce que cet été, mon monde s'est complètement effondré. J'ai fait un épisode de podcast qui s'appelle Le voyage de Lucci, où j'explique en fait toute la construction que j'avais faite de mon ego qui, enfin, j'ai décidé de le détruire là, au mois de septembre. Et je savais pas encore exactement pourquoi, mais maintenant j'ai plus d'explications par rapport à ça. En fait, il y a un truc qui dit qu'on doit forcément devenir quelqu'un avant de devenir personne. C'est genre les bouddhistes et tout qui disent ça, je sais pas qui exactement, mais
En gros, on doit construire un ego pour pouvoir le détruire et c'est exactement ce que j'ai fait. Et j'ai appelé ce chapitre de l'épisode Babel. En fait, cet été, il y a eu plein d'événements. C'est vraiment par contre là, passé du jour au lendemain. J'avais construit plein de trucs. Je pensais être au top du monde, genre au-dessus de l'Empire State Building, genre la reine du monde. Et du jour au lendemain, ciao, j'ai dit au revoir à tout. Et sur le moment, j'étais hyper déstabilisée parce que je suis vraiment tombée de ma tour de Babel. Je suis même tombée dans un ruisseau, je suis tombée plusieurs fois par terre. Enfin, il y avait toujours ce truc avec un peu de vertige. Et dans le livre, L'insoutenable légèreté de l'être, il y a une phrase que j'aime bien parce qu'il dit à un moment, quand on veut s'élever, on a forcément le vertige. Et on tombe, on a peur de tomber. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé parce que j'ai toujours un peu voulu m'élever, évoluer, arriver au stade de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, depuis début décembre, j'ai un message de Dieu qui me dit Babel. Genre, j'avais que ce mot en tête. Babel. Regarde le film Babel. Renseigne-toi sur Babel. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je commence à me renseigner sur Babel. En fait, je comprends que Babel, c'est une histoire dans la Bible. Et l'histoire, c'est qu'à un moment donné, les humains sur Terre ont voulu atteindre les cieux, atteindre Dieu, atteindre son auteur. Et ont construit la tour de Babel. Et là, Dieu, en fait, il les a regardés, il a détruit la tour. Ils sont tous tombés en chute libre comme moi cet été. Et là, il a créé des langages différents et plus personne ne pouvait se comprendre parce qu'ils parlaient plus le même langage. Et moi, avant que cette chute m'arrive, je pensais vraiment qu'on était tous Dieu. Je pensais que Dieu était la nature. J'arrivais pas à faire la différence entre Dieu et nous. Je pensais que tout était connecté, qu'on était tous l'univers. Et j'avais ce truc en moi en me disant, mais on est tous Dieu. Et du coup, c'était un poids énorme sur mes épaules et sur celles de tous les gens qui faisaient partie de ma vie. Parce que imaginer qu'ils étaient Dieu, c'est enfin, le poids du monde sur les épaules. Et cette tour de Babel, elle représente beaucoup de choses. Elle représente en même temps le fait de vouloir atteindre Dieu, ce qui n'arrivera jamais, l'ego, les addictions. En fait, avant de construire une tour de Babel, il faut déjà sortir de l'océan. C'est exactement ce que j'ai fait pour moi. Avant, j'étais en train de me noyer. J'ai commencé du fin fond de l'océan, j'ai essayé de survivre, de remonter à la surface. C'est ce que j'ai réussi à faire en arrivant peut-être à Bruxelles, en créant ma marque, en créant des trucs. Puis j'ai construit petit à petit ma tour de Babel et j'ai essayé de monter les échelons et je me disais que j'étais Dieu et j'essayais d'atteindre les cieux. Et puis, bam, tout s'est effondré cet été. Et en fait, là, au lieu de couler, parce que je suis vraiment tombée dans l'eau en plus, j'ai pas coulé, je me suis pas noyée. Je suis juste retombée dans l'eau. Et là, en fait, ce qui peut se passer, ce qu'on peut créer, nous, en tant qu'humains, et quand je vous parle d'addiction, par exemple, c'est essayer de s'accrocher encore à un poteau. J'ai écouté dans une vidéo et c'était hyper intéressant. Il disait, imaginez, vous êtes dans l'océan et il y a le courant, les vagues, etc. Et vous essayez de vous retenir à un poteau et ne pas vous laisser faire et ne pas vous laisser aller avec les vagues de l'océan. Mais en fait, ça sera encore pire parce que vous allez encore plus souffrir. Et je pense que quand on s'accroche à quelque chose, que ce soit une addiction, que ce soit même un truc cool, on peut s'accrocher à, par exemple, le fait de me dire, ben, ok, j'habite à Bruxelles, donc j'adore ça. Avant, je m'accrochais, par exemple, au fait de rester seule. Je me disais, ça a marché. Ou le fait de plus boire d'alcool, je me disais, mais ça a marché, c'est mon poteau, je m'accroche à ça et j'ai mes idées hyper construites et je lâche pas ça. Et en fait, ça, c'est juste un moyen de souffrir encore plus parce que vraiment, après ma chute de Babel cet été, mon pic d'addiction, mon poteau d'addiction, il est monté mais en flèche parce que j'étais en mode euh, plein d'addictions reprises, mon téléphone, je devenais dingue, je m'accrochais à plein de trucs, je me disais ok alors faut plus que je boive jamais d'alcool parce que c'est ça mon truc qui m'a sauvée. En fait je pensais que quelque chose allait me sauver. Et c'est là que j'ai vu Dieu parce que j'ai cherché Dieu toute ma vie, vraiment. Depuis que je suis petite, j'ai un lien avec Dieu sans vraiment le comprendre. Avant même de parler français, j'écoutais une chanson, enfin avant même de parler français, je chantais une chanson qui parlait de Dieu en anglais. La chanson c'est One of Us de Joan Osborne où elle dit et si Dieu faisait partie de nous. Mais du coup, ça a toujours été compliqué dans ma tête en me disant mais Dieu, il est là, il est où et je l'ai cherché et là, je vous dis, j'ai vu la lumière vraiment. C'était l'expérience la plus incroyable de ma vie parce que en fait, il y a eu cet été ma tour de Babel, ma chute libre, mon poteau d'addiction qui a duré de septembre à peut-être novembre en mode putain, maintenant je m'accroche à quoi? Et puis après, je me suis dit ok, je lâche tout et maintenant je nage. Et en fait, nager, bah, ça demande de l'effort parce que si tu nages tout le temps, que ce soit dans n'importe quelle situation, tu pourrais être dans une soirée et te dire bon maintenant je m'accroche à mon poteau, ma cigarette. Mais ça demande de l'effort de pas la prendre cette cigarette et pas de s'accrocher à un truc ou de se dire bon ben je connais Bruxelles et je sais que j'adore vivre ici. Mais en fait non, je dois déménager maintenant à Londres. Mais ça demande de l'effort de déménager à Londres. Enfin vous comprenez, en gros nager tout le temps. Pour moi on nage tout le temps. Et c'est un effort constant en fait. Et c'est ça qui est dur. C'est ça le plus dur en fait. Mais c'est ça qui est le moins dur en vrai parce que s'accrocher au poteau après tu te prends tout dans la gueule encore pire. Donc nager tout le temps, ça demande de l'effort constant, mais au moins, donc là maintenant je nage. Après ça, je me vois avoir un corps, une condition physique qui fera que je nagerai encore mieux. Et c'est pour ça qu'avant, par exemple, je pensais que le corps était une finalité. C'est ce que j'expliquais dans mon épisode Le voyage de l'outil. Tout l'ego et tout, je me disais, mais le corps, il sert à quoi? C'est vraiment une finalité d'un truc. Alors que maintenant, je le vois comme un instrument. Je me vois pas comme un truc, un produit fini. Je le vois comme quelque chose qui va m'aider à nager dans l'océan. Et maintenant que j'ai vu Dieu, je laisse
Dieu faire en fait. Et ça m'a tellement aidée. Parce que en fait, je me suis posé une question par rapport à mon travail et tout ce que j'étais et toute ma lumière intérieure et ce cadeau que j'ai expliqué au début de l'épisode. Comment faire pour assumer qui je suis? Comment faire pour oser dans la rue me filmer? Et ma première réflexion, c'est de me dire, ok, quand je suis avec quelqu'un, j'ai moins peur. Donc si je suis avec une amie ou si je suis avec quelqu'un que j'aime et qui me comprend, j'aurai moins peur de me filmer ou j'aurai moins peur d'assumer qui je suis et ça sera plus marrant. Mais souvent, ben, on est seul. Et je pense que la plus grande tristesse des humains, c'est d'être seul. Et on est souvent seul. On a beau avoir des gens qui nous aiment autour de nous, ben, on se retrouve à des moments seuls. Et donc je me suis dit, ben ok, je serai pas forcément tout le temps avec quelqu'un pour me filmer et tout. Comment je peux faire? Donc j'ai imaginé que je vivais dans une télé-réalité. Je me suis dit, ok, ce que j'ai besoin, c'est de me dire que je suis filmée tout le temps, qu'on me voit constamment. Comme ça, je serai une personne bien et je serais bien dans ma peau et tout. Après, je me suis dit, mais c'est un peu malsain de me dire qu'on me regarde, qui me regarde, genre trop bizarre. Donc je me suis dit, ok, je vais imaginer que c'est l'amour de ma vie qui me regarde. Et là, je me suis dit, mais je sais pas c'est qui l'amour de ma vie. Donc, encore une fois, c'était une question que je me posais depuis des années. Genre, est-ce que je vais trouver l'amour de ma vie? Qui est-ce? Ça, c'est lié aussi au fait que je prenais tout le monde pour Dieu. Et c'est là, quand j'ai vu Dieu, je vous dis, j'ai vu la lumière parce que je l'ai vu vraiment après quelques semaines de réflexion, mais ça a pris du temps de comprendre tout ça. Donc là, je me suis dit, en fait, je sais que l'amour de ma vie, c'est Dieu. Et rien qu'avec ça, en fait, depuis que je sais que c'est Dieu l'amour de ma vie, d'une façon, j'aime 1 million de fois plus tous les gens qui m'entourent, 1 million de fois plus tout le monde sur Terre, et 1 million de fois plus moi-même, parce que ça remet l'église au milieu du village, en fait, pour tous. Pour prendre un exemple concret de cette situation d'amour de ma vie, on va prendre la chanson de Billie Eilish qui s'appelle L'amour de ma vie. En fait, dans cette chanson, elle dit au début, je te souhaite le meilleur pour le restant de ta vie. J'étais l'amour de ta vie, mais je dois t'avouer la vérité, tu n'es pas le mien. Et si, en première interprétation de cette chanson, on considère qu'elle parle de quelqu'un d'autre sur Terre, que ce soit une fille, un mec, en fait, elle, c'est pas lui, elle a trouvé quelqu'un d'autre, c'est super méchant. Tu te dis c'est hyper triste pour le mec, mais en même temps c'est hyper triste aussi pour Billie Eilish parce qu'elle dit j'étais l'amour de ta vie, mais quand même 2 minutes après t'étais quelqu'un d'autre. Et aussi, ben, j'étais super mal à un moment donné, je me sentais mal, j'avais mal à la tête, j'avais mal au ventre, j'avais l'impression que je devenais déprimée et que je comprenais plus rien. Et en fait, j'ai compris, c'est devenu évident pourquoi j'étais comme ça, parce que j'étais l'amour de ta vie. Et tout ça, ça veut tout dire ce que je suis en train de vous dire, le truc de l'amour de ma vie. Quand tu considères quelqu'un sur Terre, que ça soit ton mec, ta meuf, ton ex, ton père, ta mère, comme l'amour de ta vie, c'est un combat impossible parce que tu mets la personne en face de toi en position d'un dieu, ce qui va la rendre malade en fait parce qu'elle peut rien faire pour toi. Par exemple dans la chanson elle dit aussi tu voulais te suicider si je partais. Ben c'est le genre de truc qu'on peut faire avec plein de gens sur cette terre sur terre en leur donnant des rôles, vous voyez, genre c'est mon père donc il doit faire ça pour moi, c'est mon mec donc il doit faire ça pour moi, oh mon dieu. Mais en fait tout ça, ça rend tout le monde triste dans l'histoire et quand on considère que Billie Eilish, si on se dit au début qu'elle parle de quelqu'un d'autre, ça crée forcément des conflits, genre ah c'est lui ton préféré, ah c'est ton ex l'amour de ta vie, ah c'est ton futur mari l'amour de ta vie, putain on devient fou tout le temps, alors que si on imagine vraiment qu'elle parle de Dieu, imaginez la chanson comme ça et écoutez-la parce que c'est vraiment magnifique de l'imaginer comme ça, tout a du sens, tu te dis ah purée, en fait elle lui souhaite le meilleur, elle lui souhaite aussi de trouver Dieu, elle a trouvé, c'est Dieu parce que Billie Eilish c'est vraiment possible qu'elle parle de Dieu en plus, je me dis parce qu'elle parle tout le temps de Dieu, et là tout a du sens en fait, parce qu'il n'y a plus de combat, il n'y a plus de recherche de se dire oh putain il l'aime plus elle que moi, oh mon dieu cette personne doit faire ça pour moi, et dans n'importe quelle situation c'est apaisant. Et depuis que Dieu est l'amour de ma vie, je suis plus jamais seule parce que je vous dis avant j'essayais de me dire que je vivais dans une télé-réalité où j'essayais de me dire ok je le fais pour eux, quand je suis une vidéo ça sera pour les gens qui me regardent, ou si j'ai envie de me faire belle aujourd'hui ça sera pour les gens qui sont là, mais c'est hyper malsain de se dire ça parce que ça se peut je serai dans une pièce avec des gens que je m'en fous, qui me trouvent belle. Mais si, en me préparant, je me dis je le fais pour Dieu, tout a du sens. C'est plus malsain. C'est jamais malsain, en fait. Parce que, imaginez, je me dis, ok, aujourd'hui, je me fais belle et j'ai envie d'être la meilleure version de moi-même pour cette personne-là. Ou pour peu importe qui, que ce soit un adulte, un proche, quelqu'un de ta famille ou quoi. Ça a tout le temps un côté malsain de le faire pour les autres. Mais quand tu le fais pour Dieu, ben, c'est beaucoup plus simple parce que là, je peux être belle tout le temps. Je me dis, je le fais pour Dieu. Je peux être qui je suis complètement parce que c'est ce que Dieu veut pour moi. Enfin, en plus, Dieu a toujours eu des messages pour moi. Si vous écoutez mon podcast, vous le savez, mais j'ai toujours reçu des messages un peu en me disant, je sais pas exactement c'est quoi, mais je l'écoute maintenant. Genre, sois humble, arrête de boire. Le dernier, c'était Babel. Et maintenant, le message de Dieu, c'est de devenir mannequin. Il veut vraiment que je sois belle. Et je sais que devenir mannequin va m'aider. Pas mannequin, genre, je sais pas encore ce qui va se passer, mais je veux juste
avoir le meilleur corps possible pour me sentir bien dans ma peau. Donc Dieu veut clairement mon bien et peu importe où j'irai, je serai avec Dieu et je vous dis, ça retire un poids des épaules des autres gens qui m'entouraient et je leur veux plus de rien, même si je me marie et que mon mec me dit on divorce demain, je me dirais bah ok, de toute façon je suis quand même avec Dieu. Enfin, il y a plus rien qui peut me rendre triste, j'ai l'impression. Enfin oui, j'aurai toujours des moments comme dans l'océan et il y aura toujours des moments un peu perturbants ou des trucs qui vont arriver, mais je serai plus jamais seule. Et ça, ben c'est le truc que j'ai cherché toute ma vie qui maintenant ben m'aide pour tout. Je vous dis, il y a un exemple pour toute situation. N'importe quand, le matin quand je me prépare, quand je filme une vidéo, quand je suis avec quelqu'un, quand peu importe quand. Le fait que Dieu soit avec moi quand je suis en train de manger. Avant, j'avais besoin de regarder une série. Maintenant, je peux le faire seule parce que je suis jamais seule. Enfin voilà, c'est juste excellent et je voulais vous partager comment j'ai trouvé Dieu parce que je suis trop contente de ça. Je suis trop contente. Enfin, c'est un truc de fou en fait. Et j'ai appelé cet épisode Je n'ai aucune idée de ce que je fais parce que, en fait, maintenant, ben, j'ai aucune idée de ce que je fais tous les jours de ma vie parce que je suis juste la lumière. C'est-à-dire que je vais vous expliquer un peu plus en détail après comment faire pour suivre la lumière, mais là, en fait, mon corps, vu que c'est plus une finalité, c'est un instrument, je pense toujours qu'il y a une part de Dieu en moi qui va me donner quelque chose parce que je ne suis qu'un instrument. Avec ce que j'ai sur Terre, je peux juste créer ce que je peux. Et Dieu va me donner ce qu'il me faut pour créer ça parce qu'il a toujours la réponse pour moi, parce qu'il sait exactement ce qui est bon pour moi et ça j'en suis persuadée. Et encore une fois, Dieu, c'est juste un mot. C'est juste un mot parce que je pense que les humains ont besoin, comme je vous ai dit, on a tellement peur de se sentir seul qu'on a dû créer un mot qui illustre un peu un humain. Genre Dieu c'est un humain, mais c'est pas un humain, c'est comme un chien, on l'a appelé un chien et c'est une créature. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, genre c'est juste un mot pour illustrer comme une chaise, on dit que c'est une chaise, mais c'est un truc à quatre pieds pour s'asseoir. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. En gros, c'est juste une force qui va me donner en moi la force avec moi mon instrument sur terre. Et pour percevoir ça, il y a un truc que j'aime bien, c'est essayer de ressentir l'espace autour de vous en même temps que l'espace que vous avez à l'intérieur de vous. Par exemple, moi, ce qui marche chez moi, c'est de penser aux paroles de chansons que je connais par cœur. Je me dis toutes les paroles que je connais, dans tout mon corps, il n'y aurait pas la place si je les écrivais à la main de les mettre, tellement il y en a. Et du coup, forcément, bah, mon cerveau, il est en dehors de moi. Mes idées et tout, ben, je sais même pas les toucher, je peux pas les prendre, je sais pas où sont les paroles. Il y a pas, elles sont pas écrites sur un papier, mais elles sont là quelque part. Et ça, un peu, c'est tout ce champ d'énergie que je suis en train de vous dire. Voilà, il est en même temps autour de vous, il est en même temps dans vous, et vous, vous êtes un instrument. Il y a des gens qui disent un peu un vaisseau ou un canal. Moi, j'aime bien dire que c'est un instrument parce que j'aime bien me dire que je fais de la musique avec ça et que la musique c'est un peu ma vie et un instrument peut être un coquillage sur une plage qui n'est pas forcément hyper qui n'a pas forcément fait du sport ou créé un jet ski. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On peut faire de la musique avec n'importe quel instrument, mais moi j'ai envie que mon instrument soit genre hyper en forme et là Dieu me demande de devenir mannequin, donc c'est ce que je vais faire. Ensuite, comment faire pour toujours suivre la lumière et mettre le plus de lumière du coup en soi? Je vais vous raconter l'événement le plus tragique et mon plus grand regret de 2024. Je devais aller voir Taylor Swift et j'y suis pas allée parce que j'ai pas suivi la lumière. Je vais vous expliquer. En fait, je devais y aller, j'avais ma place, etc. Et le groupe, c'était... Je connaissais une fille de ce groupe qui est mon amie. Enfin, je la connais, c'est mon amie. Plus des autres filles que je connaissais pas. Et en fait, l'organisation, etc., je me suis un peu retrouvée submergée par ça parce que c'était pas ma façon de me dire que j'avais envie de la voir. Je me suis dit, putain, j'ai pas envie de faire ça comme ça. J'aime trop Taylor Swift et tant pis, alors j'y vais pas. Et j'ai pris cette décision comme ça. Et en fait, je me suis dit, là maintenant, en pensant à cette histoire, que je voulais tout le temps penser à cette histoire-là, pour tous les événements de ma vie, que ce soit acheter un gâteau au chocolat ou aller voir Taylor Swift en concert ou sortir avec un mec ou acheter un truc, une maison. Enfin, vous allez comprendre. En gros, Taylor Swift, c'était ma lumière. C'est-à-dire que elle devait dominer sur tout le reste. C'est-à-dire que j'ai lu ça dans un livre, dans Le pouvoir de l'intention. En gros, dans une pièce ou quelque part où il fait noir, si t'apportes une bougie où il y a une lumière, c'est la bougie qui gagne. Elle va quand même allumer la pièce. Et là, au lieu de voir juste ma lumière Taylor Swift et de me dire, ok, on peut trouver, on peut ajuster autour, j'aurais pu y aller toute seule, j'aurais pu trouver une organisation, parce qu'il y a tout le temps des noms à tout, il y a tout le temps des trucs qu'on se dit, oui, mais bon, j'aime pas cette organisation. Ou un autre exemple, je pourrais aller en vacances et me dire j'aime pas cet endroit, mais en fait ma lumière me dit que j'ai trop envie d'aller dans cet endroit-là, donc j'y vais quand même. Après, je vais ajuster autour. Enfin, vous voyez, en gros, s'il y a une seule lumière quelque part, que ce soit Taylor Swift, que ce soit une maison, que ce soit un gâteau au chocolat ou que ce soit un mec que vous avez envie de marier, si vous voyez une seule lumière, faut y aller. Et après, le reste, c'est juste de l'ajustement.
Parce que dire non, c'est éteindre la lumière, c'est éteindre des moments incroyables de votre vie. Et c'est ce que j'avais tendance peut-être à faire avant en me disant oui mais c'est compliqué, il y a ce truc-là autour et peut-être que ça va faire chier, et peut-être que ça, peut-être que ça. Mais ça encore une fois, qu'est-ce que j'en sais? Je ne sais pas ce que je fais, je n'ai aucune idée de ce que je fais. Le seul truc qu'on me demande sur Terre, c'est de suivre la lumière. Donc je suis la lumière et le reste autour, j'ajuste. Et évidemment, là j'ai remarqué que Dieu m'a donné beaucoup de choses que j'ai demandées. Par exemple mon appartement, par exemple mon travail, par exemple des gens qui ont partie de ma vie. Mais derrière, il faut que je travaille. Je ne peux pas recevoir des cadeaux et puis m'asseoir et ne rien faire. Donc oui, ma lumière, c'était leur chiffre. J'ai reçu ma place, on me l'a envoyé par un mail. Mon ami, j'ai trouvé une amie à ce moment-là qui avait un concert pour Taylor Swift. Et après, ben oui, je devais travailler peut-être pour me débrouiller, pour prendre un hôtel toute seule à ce moment-là, peut-être avoir la thune pour et pas me sentir submergée, ou peut-être louer une voiture pour y aller moi. Enfin, vous voyez, des conneries d'argent ou d'organisation. Après, c'est à nous de travailler, c'est à nous de nager derrière. Mais la lumière, il faut la prendre. Parce que sinon, tu rates plein de moments de vie et plein de choses. Et tout est possible, en fait, parce que Dieu te donne la lumière. Dieu te donne tout. Mais après, on va pas rester là à être assis dans son lit. Vous avez compris? Donc, ça, c'est une technique un peu que j'ai maintenant, de me dire que peu importe où, et il y a des moments où j'ai pas de lumière. Par exemple, tu me dis, ben, demain, on va aller chez Auchan acheter des bouteilles d'eau et faire des grandes courses pour ton appartement. Je vais dire non merci, je reste chez moi, il n'y a pas de lumière là-dedans. Donc, vous avez compris, tout n'est pas lumière, mais quand elle est là, on y va. Et il n'y a pas de blablabla autour, sinon c'est une perte de temps, une perte de lumière sur Terre, et notre instrument ne dure pas éternellement. Donc, je veux m'en servir du mieux possible pour toute ma vie entière. Et on arrive au dernier chapitre de cet épisode qui s'appelle le ciel étoilé. En fait, imaginez votre cerveau comme si c'était un ciel étoilé, c'est-à-dire que il y a le noir, donc toute la profondeur de tout ce qui existe en fait, les étoiles, donc ce que je suis en train de vous dire, les étoiles c'est la lumière. Il y en a plein, il peut y en avoir 1 million si vous êtes un bel endroit. Et le bel endroit, comme on fait sur Terre pour l'atteindre, il faut qu'il n'y ait pas trop de pollution. Donc la pollution, c'est, je vous ai dit tous les noms qu'on peut se donner, toutes les pensées qu'on peut se mettre entre-temps. En gros, il y a 3 trucs dans le cerveau. Les étoiles, le noir et l'espace, l'air entre les deux. Et l'espace, c'est un peu un nouveau truc pour moi parce que maintenant que j'arrive à voir mon cerveau comme un ciel étoilé, j'ai cette notion de l'espace que j'avais pas avant parce que je pense que tous les humains sur Terre, quand il y a de l'espace, on veut le combler par quelque chose alors que l'espace fait partie de la vie. L'espace de l'univers, ben, il existe pour quelque chose et on peut pas le toucher, c'est de l'air. C'est pas vide, mais c'est il le faut pour qu'on voit et le noir et les étoiles. Du coup, maintenant, peu importe la situation, quand je vois qu'il y a un besoin d'espace pour pouvoir ou aller toucher le noir ou voir les étoiles, ben je le pollue plus. C'est-à-dire que quand je m'ennuie avant, je prenais mon téléphone, enfin comme tout le monde, je prends son téléphone, on veut combler l'espace, on veut tout le temps qu'il se passe un truc. Mais si on comble cet espace, encore une fois, on pourra ni voir les étoiles ni voir le noir qui sert. Le noir pour moi, c'est un peu le passif, tous ces trucs un peu intouchables et c'est pas le mot intouchable, tous ces trucs un peu infinis qui font partie de nous, comme de l'univers, le noir, on sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais ça existe quand même, donc des fois c'est pesant. Mais le noir, grâce au noir, on voit les étoiles. Et si on remplit l'espace, on verra pas les étoiles. On en verra peut-être quelques-unes, mais on n'en verra pas 1 million, parce qu'on pourrait en voir 1 million si on est bien placé et qu'on voit avec nos yeux bien clairs. Donc un truc qui sert aussi, par exemple, si vous avez du mal à vous endormir, avant de dormir, au lieu de penser à 1 million de trucs et de remplir cet espace pour rien, parce que là, dormir, c'est vraiment l'exemple encore parfait du ciel étoilé, dites-vous juste, je laisse l'espace exister. Donc avant de dormir, vous dites ça. Et vous allez vous endormir hyper paisiblement. Ou moi, je fais ça aussi maintenant quand je prends un bain. Ou quand je suis dans des moments de silence. Je laisse, au lieu de me dire, oh, c'est le vide, il n'y a rien, je me dis que c'est l'espace que je laisse exister, qui va me permettre de voir mieux les étoiles et mieux voir le noir pour mieux me comprendre et surtout mieux profiter. Donc c'est la fin de cet épisode. J'ai plus peur d'être moi-même, j'ai plus peur de rien parce que je suis née comme ça, je suis plus en conflit avec les gens, j'ai plus peur de Dieu non plus, je suis mon chemin. Et merci à vous mes amis humains, merci à Dieu, merci à tous de m'écouter. On se retrouve bientôt, il y a plus de programme, ça sera pas mercredi prochain, je sais pas c'est quand, je nage dans l'océan. Je sais pas ce qui va se passer demain, mais en tout cas, je suis la lumière. Bonne soirée, bonne journée à tous.